n'a pas idée de commencer un voyage en plein nulle part. Et on m'a dit qu'un bus devait passer et j'ose y croire. Yakutsk! Da, da. Yakutsk! J'ai peur d'attendre pour rien, je monterais bien dans un camion, ceci étant. Yakutsk! Là? Yakutsk, c'est la capitale de la Yakoutie. Et c'est au départ d'ici que j'espère retrouver la trace des nomades, des peuples du froid. Il fait moins 20 degrés dehors et j'espère au moins que je suis dans le bon bus. C'est ici que mon voyage commence, en plein milieu de la Lena, qui est la rivière gelée qui passe à quelques encablures de Yakutsk. On est à 8000 km à l'est de la France, en pleine Sibérie russe. Et c'est au départ d'ici que j'espère retrouver la trace des peuples nomades du froid, plus spécialement les Evenks. Et j'espère pouvoir passer avec eux des moments du quotidien que j'espère extraordinaires. Avec ses 200 000 habitants, Yakutsk est la plaque tournante de la Yakoutie. C'est aussi une étape obligée pour tout voyageur avant de s'aventurer dans le grand froid. Là, il fait soleil, mais avant que le bout des oreilles me tombe, je vais essayer de me trouver une chapka sur le marché chinois ici. Puis j'aimerais bien aussi en profiter pour trouver un thermomètre afin de savoir quelle température il fait, mais je pense qu'on est aux alentours des moins 10, moins 15 degrés ce matin. Здравствуйте. Где thermomètre? Non? Thermomètre? Thermomètre, non? Здравствуйте. Personne ne veut me parler. Par là, par là. Par là. Je cherche juste un thermomètre. En fait, on est sur un marché chinois ici et la plupart sont plus ou moins dans l'illégalité. Здравствуйте. Thermomètre? Ah. Qu'est-ce qu'il va me trouver? Ah bah voilà. Сколько? Magnifique. Moins 10. Ah. Il peut descendre jusqu'à moins 50. Mais là, il fait chaud, tu vois. Moins 10. Oh, merci. Спасибо. Merci. Au revoir. Là, on en a des chapkas, des bottes. Froid aux pieds aussi, moi. Ici, ça ressemble à la caserne d'Ali Baba de la chapka. Je pense que si je trouve pas mon bonheur, il y en a partout. Celle-là, je pense que c'est vraiment pas très discret là par contre. C'est bien comme ça? Нравится вам? Ага. Нравится? Oui. Ça c'est une de fille. Vous vous faites voir? Waouh! C'est la première fois que je m'aventure dans la région du cercle polaire. Je m'attendais à une concentration de cabanes, mais en fait, Yakutsk est une véritable ville. La plus grande ville au monde construite sur du permafrost, c'est-à-dire un sol gelé toute l'année. Malgré le froid, les habitants semblent vivre ici comme ailleurs. Je pensais trouver des nomades sédentaires à Yakutsk et en fait il n'y a personne. Et l'une des seules pistes que j'ai pour essayer de retrouver la trace des nomades, c'est cette rencontre que j'ai maintenant avec Simeon. On m'a dit qu'il habitait ici, donc je vais essayer d'en savoir un peu plus avec lui. Здравствуйте. Simeon? Семен, Здравствуйте. Bonjour. Bonjour, Bonjour. welcome. Merci. Trop mignon. Моя семья, Ma famille, моя жена, ma femme, Надежда mon Якора, grand-fils, 11 il a 11 ans, младший et сын, mon deuxième второй сын, fils Вася, et sa petite sœur. и самая младшая дочка. D'accord. Donc en fait, moi je cherche à aller à la rencontre des nomades. Tu m'as dit que toi tu pouvais peut-être m'aider.
Oui, je pourrais. En fait, je suis originaire d'Olyniec et mon père était nomade, comme tous mes ancêtres. Et bien sûr, toute ma famille vit encore là-bas. Il y a ta famille là-bas, tu comptes bientôt t'y rendre? Oui, pour le festival des réniculteurs. Et comme je ne le manque jamais, si tu veux, on y va ensemble. Bienvenue à Olyniec. Merci. Là, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on reste bloqué ici. On devait partir déjà depuis 1 heure et apparemment, il y a une panne d'électricité il y a une demi-heure à Olyniec. Donc on reste bloqué. On attend qu'on répare là-bas à l'aéroport. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Simeon? Je sens qu'on va patienter sympathiquement là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Ça c'est une croyance chamanique. Non. Na zdrowie. Ça y est, on est reparti. Olyniec est à 2000 km plus au nord, et au-dessous, la toundra s'étend à l'infini. Je peine à croire que dans cet univers coupé du reste du monde, vivent encore des nomades. Simeon a 30 ans. Passionné par les nouvelles technologies, il est devenu informaticien et s'est installé à Yakoutsk. Et je le sens très attaché à ses racines. Le pilote annonce moins 30 degrés sur la piste. Nous arrivons. Allez. Olyniec, en langue évinque, signifie petit renne. Mais l'histoire d'Olyniec est beaucoup moins bucolique. Le village a été construit à l'époque du communisme, dans l'unique intention de sédentariser les nomades. Aujourd'hui, la population survit toujours grâce aux administrations, qui constituent sa seule source d'emploi. La nouvelle génération ne connaît plus grand-chose de la forêt. Les maisons ont remplacé les tentes, les motoneiges qu'on appelle ici des bourranes ont remplacé les rennes. It's my house. Voilà ma maison. Nice. Warm. It's my father. Et voilà mon père. Voilà mon père et voilà Christophe. From France. Bonjour. Спасибо. La famille de Simeon n'a pas échappé à l'histoire du pays. Son grand-père était nomade, son père sera garde forestier au service de l'administration russe. Mais en Sibérie plus qu'ailleurs, la famille est un foyer, un lieu doux et chaleureux où les générations aiment se réunir. Ce soir, je fais partie des leurs. Christophe, tu as quel âge toi? 4 ans? Non, 2 ans. Là, c'est mon père et ma mère. Et donc, au-dessus, vous avez réussi à remonter ou pas alors? Oui, nous sommes remontés à 3 générations. D'ailleurs, voilà notre arrière-grand-père. Et là, ce sont les 12 enfants de notre arrière-grand-père, nos premiers ancêtres nomades. Je sais pas, c'est un peu le bordel. C'est l'arbre généalogique, mais depuis 1870,
On dirait que là, il y a au moins 5 siècles, non? Il y a 15 mètres de nom. 15 mètres. Oui, il y a toute la famille. On est arrivé au bout. Et donc tout au bout, il y a Christophe. Il est 22h30. Je m'apprête à passer ma première nuit au cercle polaire. Je suis surpris de constater que le soleil se couche si tard, alors que nous sommes à l'équinoxe de printemps. Demain, c'est le début du festival. À cette occasion, Olienek sera en fête. Si tu t'habilles comme ça, tu vas avoir froid. J'ai quelque chose pour toi. Waouh! C'est pour moi? Oui, il vaut mieux que tu portes ça. Wow. Ça a pas l'air très épais quand même. Hein. Si. Waouh, avec les super boutons de l'époque soviétique en plastique. Des pantalons en fourrure en plus, mais là, c'est quand il fait vraiment très très froid, non? Merci. Спасибо. C'est bon? Делай вот так. Да. Все, просторно. Ouais, l'habit fait pas le moine, hein. Je suis pas évêque pour autant. Mais c'est chaud. Enfin, ça a l'air chaud en tout cas. Bon, on va pouvoir y aller. Depuis des centaines d'années, on marque le passage de l'équinoxe par une grande fête sur la rivière Olienek, où se retrouvent les éleveurs de rennes venus des 4 coins de la région. Avec le reste du village, on y célèbre la victoire du soleil sur le monde de la nuit. Et d'ici quelques semaines, les premières grandes migrations de rennes sauvages auront lieu. On attend plein d'autres personnes. En fait, des gens qui viennent de la forêt, de partout. On est tous sortis des bois et puis finalement, je pensais qu'on allait être une petite dizaine. Mais tout a convergé, les rennes et les nomades. Et on est finalement arrivé à la fête, mais plus qu'une fête, ça va être une vraie compétition avec des courses de rennes, des lancers de lasso. Et un candidat à suivre de très près, ça va être Grisha, qui m'a l'air vraiment motivé à fond. Приглашаются отважные труженики Севера. Наши труженики. Ура! Grisha, tu participes à quelle compétition là? À une course de traîneau, avec 2 rennes. Tu crois que tu as une chance de gagner? Oui, bien sûr, j'ai toujours de la chance. On y croit fort alors. On a l'abandon de Yvan au premier tour, c'est mal barré, mais il y a encore Grisha en course. La course en traîneau est une véritable compétition, où chacun tente de prouver qu'il est un peu plus nomade que le reste de son clan. Paradoxalement, le vainqueur repartira avec une motoneige. Un symbole qui en dit long sur la vitesse à laquelle les évêques ont envie de rejoindre les bancs de la modernité. Grisha, qu'est-ce qui s'est passé alors?
t'es arrivé combien? 10e. Et c'est perdu alors le Buran pour cette année? C'est pas grave, la prochaine fois. La fête ressemble à un comice agricole en plein hiver, où tous les âges participent à l'événement. Les vieilles babouchkas d'un côté, les jeunes qui s'amusent à faire comme les grands de l'autre. Bon, comme c'est arrivé très très serré entre le numéro 7 et le numéro 72, tout se vérifie au photo finish, enfin au vidéo finish. Les pères défendent leur champion auprès de la juge. Et quand il y a litige à l'arrivée, ça ne plaisante pas. Pour la plus grande fierté de la famille, c'est le numéro 7 qui gagne un téléviseur dernier cri. Il faut dire que beaucoup d'éleveurs regardent la télévision quand ils reviennent en ville. Les programmes sont diffusés en yakoute ou en russe. Les Vinques, la langue des nomades, a disparu sous le régime communiste. Vas-y. Ah, en face. Si, mais. Ah, da. Oh, merci. C'est sous une tente, transformée en PC-course, que se retrouvent les organisateurs du festival. On parie sur le vainqueur de l'épreuve suivante, et on parle déjà de la fête de l'année prochaine. Mais pour Svetik, chef et Vinque, plus qu'une compétition, le festival lui permet de partager sa connaissance des traditions et de la transmettre aux jeunes générations. Qu'est-ce que c'est exactement? Non, pas tant. Normalement, c'est rempli jusqu'en haut. Et on boit cul sec. Moi, j'en bois tout le temps, été comme hiver. C'est bien contre le froid. C'est délicieux. C'est la boisson préférée des nomades. C'est fait à base de quoi? C'est du lait de renne, fermenté. Très bon. T'en prends pas, toi? J'en ai bu ce matin déjà. Celui qu'on fait là, c'est pour les invités et les amis. Ça fait combien de temps, Svetik, que tu vois cette fête-là comme ça? Depuis que je suis enfant, j'ai toujours connu cette fête. Et ça fait 15 ans que j'y installe ma tente. Pour accueillir nos convives qui ont faim ou froid. Il faut savoir qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui savent faire à manger de cette façon. Est-ce que ça te rend triste qu'il y a des évinques qui aient perdu leur identité culturelle comme ça, à la ville? Tu sais, je reste l'un des derniers à vivre dans la tradition de mes ancêtres nomades. Au début, il n'y avait que ma tante. Aujourd'hui, tu vois, il y en a d'autres. Et est-ce que tu penses que tu arriveras même à convaincre des gens qui sont à la ville de retourner un jour à la forêt ou pas? Pour moi, la vie en ville est de plus en plus difficile. Et quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, tous les changements, je suis convaincu que le salut de l'homme passe par le retour en forêt et qu'il va y retourner. Retourner à l'état de nature, répondre à l'appel de la forêt. Tout cela me semble bien romantique. Pas question pour la génération de Siméon de revenir en arrière. En revanche pour moi, l'appel de la forêt est bien réel. Svetik, Siméon et des membres de leur clan acceptent de m'y conduire dès que la météo le permettra. Je suis touché par cette preuve de confiance. Честь и слава трудовому подвигу романтиков!
C'est le jour du départ pour le campement. Je suis vraiment impatient de vivre et de comprendre cet appel de la forêt dont m'a parlé Svetik. Donc Siméon m'a dit ce matin qu'on allait partir vers 11h du matin. Il y a 5 minutes, il me disait on part à 1h. Donc je crains que dans 2 minutes, ils me disent finalement on part sur le campement demain matin. C'est une véritable expédition. Pour s'aventurer dans les grands espaces de la toundra sibérienne, il ne faut rien oublier et s'assurer de ne rien perdre en route. Nous allons rester 1 semaine en pleine forêt. La nuit, par moins 30 degrés, manquer du minimum vital peut être fatal. Tu as des choses fragiles dans ton sac? Non. Parce qu'on va s'asseoir dessus. C'est juste des vêtements. C'est quoi là-dedans, Simeon? Du pain. On a vraiment besoin de tout ce matériel? Oui. C'est le minimum. Ah, et ça, c'est la tente. C'est bon? Good? Ok. Sit down. Tu peux t'asseoir ici, comme ça, It's wind. Yeah. Cold. parce que le vent risque d'être froid. Attack. Maybe. Sinon, comme ça. Bon. Tu as, toi, des lunettes? Yeah. I'm ready to go. Oh. « 80 km environ séparent Olienek des nomades. Il nous faudra quasiment la journée pour les rejoindre. Ils restent habituellement au même endroit pendant la saison la plus froide, en attendant les plus beaux jours du printemps pour migrer avec leurs troupeaux. Bien que nous suivions les traces laissées par les bourranes, je me demande bien comment nous arrivons à ne pas nous perdre dans cette immensité. Bienvenue au campement. Ah, merci. Le campement me paraît minuscule. 3 petites tentes pour une poignée d'hommes. Et pourtant, c'est là qu'ils ont passé tout l'hiver, parfois rejoints par des membres de leur famille. Je sais pas quelle heure il est, je sais pas combien de temps on a mis. Sur un bourrane, en fait, je pense que même en plein soleil, tout corps projeté à 20 km/h, très froid. On fait de la place pour pouvoir installer une tente supplémentaire. Je vais essayer de comprendre dans quel ordre ça se passe. Poussez la tente par là. Il y a beaucoup trop de vent de ce côté.
Faut pas qu'il y ait trop de vent quand même. On allume le feu car c'est ta première visite. Si tu veux que ça se passe bien ici, il faut chasser les mauvais esprits. Lève-toi. Si tu veux être purifié, il faut que tu fasses le tour du feu dans le sens du soleil. Après, tu pourras entrer sous la tente. La pluie, c'est bien pour se laver. La neige aussi. Mais on ne s'en sert pas pour le thé. Mais il fait froid avec la neige, non? Non, c'est pas le problème. Les enfants jouent toute la journée dans la neige. Il y a même des femmes qui accouchent dans le froid. Nous avons toujours vécu comme ça. Nous n'avons jamais eu besoin d'un hôpital. Et d'où est-ce que vous avez appris tout ça, toutes ces processions et la manière dont vous faites fuir les esprits? C'est votre mère qui vous a appris? Votre grand-mère? C'est ma grand-mère qui a appris à ma mère, mon grand-père qui a appris à mon père, qui m'ont initié comme leurs ancêtres. Je me sens comme ces gens-là. Pour toutes ces raisons, je ne suis pas yakoute, mais je suis évinque, je suis nomade. Mangeons. Toute la vie du camp se concentre autour des rennes et du feu. Il en va de la survie des hommes de savoir tailler les bûchettes ainsi. Car la nuit, lorsqu'il fait moins 50 degrés, il faut être certain de pouvoir ranimer le feu rapidement. C'est un véritable exercice de maîtrise qui donne lieu parfois à des compétitions dans la région. Mais là, c'est le champion du monde en la matière. Je peux pas rivaliser. Ok. Ok. Ouais. Ça fait deux mouvements ensemble. Hein. Good? Yeah? Bon, c'est ma première nuit à moins 25 degrés sous la tente. Il fait chaud à l'intérieur, mais quand on a la tête bien dans son sac de couchage,
Et c'est très très serré, un duvet en peau de renne. Donc j'ai moyennement bien dormi, surtout que j'avais une branche dans le bas du dos. Mais sinon, c'est quand même mieux que dehors. Une spécialité ici, c'est la moelle épinière crue de Rennes. Chacun son goût. Pourquoi tu tailles ce bout de bois? Pour diriger les rennes. Tu leur donnes des coups de bâton? Oui, pour qu'ils avancent. Ça vit combien de temps à Rennes? Un bon renne, ça vit jusqu'à 40 ans, 40 ans. au moins. Tu les élèves pourquoi? Pour la viande ou pour les cornes? Ou les deux? Le renne sert à tout. On peut faire plein de choses. Des vêtements, se déplacer. Mais quand tu n'as rien à manger, tu peux aussi te nourrir de sa viande. Et c'est souvent le cas. Les rennes sont des animaux qui vivent à l'état semi-sauvage. Ils font parfois plusieurs dizaines de kilomètres pour trouver les lichens et les mousses qui constituent leur seul repas caché sous la neige. Laissés la nuit en liberté afin qu'ils continuent à manger, il faut chaque matin passer plusieurs heures à les retrouver, puis les rassembler autour du campement, afin de les habituer à ne pas trop s'éloigner. Chacun a plus ou moins sa spécialisation. Il y en a un qui est pêcheur, l'autre qui est trappeur, l'autre qui est chasseur. Et puis tout le monde s'occupe au jour le jour des rennes. Et on devrait aller d'ici quelques minutes chercher de la glace à la rivière voisine avec un traîneau à rennes. Dès que la météo le permet, le spécialiste de la glace part en expédition vers la rivière gelée. En fait, s'il faut partir si loin du campement, c'est parce que les évinques ne peuvent pas utiliser la neige à part pour se laver. Il leur faudrait un volume de neige bien trop important pour parvenir à en faire de l'eau. Sous le régime communiste, les bourranes, les motoneiges, se sont multipliés. Ils sont aujourd'hui la cause d'une recrudescence de morts par accident. Bien que plus lent, le transport en traîneau reste le moyen le plus sûr de parcourir la toundra. Et attention aux descentes. Hop, 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 hop.
La glace sert à la préparation du thé, mais aussi à la cuisson du renne qui se consomme le plus souvent bouilli. Il fait tellement froid qu'on mange 5 à 6 fois par jour pour se réchauffer. Les enfants profitent des vacances scolaires pour participer aux activités du campement. C'est de cette façon que se perpétuent les traditions entre anciens et plus jeunes. Attends, je vais t'aider. Dans quel sens? Fais attention à tes lunettes. Oh. Une bulle. 10 cm au-dessus du fond. Et si tu vois un poisson, tu ferres. Tout doucement. On reste combien de temps comme ça? C'est pour très bientôt là. C'est pas mon activité favorite, la pêche. Mais il triche, il a pas la même chose que moi au bout là. Helvétique. This? Miam miam? Ah oui. Aussi? Oh. Je multiplie mes chances par 2. Le Helvétique est déjà parti, mais moi j'en démordrai pas. Une autre activité qui rythme la vie du campement est le tannage des peaux qui servent à la fabrication des vêtements et des couvertures. Combien de temps ça prend à tanner une peau comme ça? 1 heure par peau, selon la peau. Et c'est quoi les meilleures peaux? C'est les peaux des jeunes reines ou les peaux des adultes? Les peaux des jeunes reines, parce qu'elles perdent moins leurs poils.
Et c'est plus chaud, la peau des jeunes? Oui, pour ces vestes d'hiver. Sinon, avec les peaux d'adultes, ça tombe, ça tombe. Après, forcément, sans tous ces poils, c'est moins chaud. Au fur et à mesure des jours, une complicité se tisse entre Anna et moi. Elle me propose une séance de magnétisme selon un rituel chamanique. Sous le communisme, les chamans ont été persécutés et les nomades envoyés au goulag. Anna est un exemple de la survivance des traditions. Tu devrais commencer à ressentir de la chaleur. C'est ce qui va me permettre de te guérir. C'est quoi, c'est des pendules? Cette pierre guérit les maladies des dents et celles du cœur. Et toi, c'est ton cœur qui est malade. Donc pour mon cœur, ça va me guérir en fait. De toute façon, à chaque fois, on me trouve un truc, moi. Me demandez pas de vous expliquer les règles, j'ai rien compris. Mais apparemment, jeter les cartes n'importe comment, ça marche quand même. Don't look. Alors quand les chiens ils sont dans cet état-là, c'est que ils savent qu'on va chercher les rennes, comme tous les matins. Et comme tous les matins, on ne sait pas vraiment où ils sont. Là, j'ai avec Grisha qui est spécialisé en la matière, et ça se passe quelque part dans la forêt. Bon. Surtout, j'espère qu'il sait où on va. Ça fait 1 heure qu'on marche. Ça fait 1 heure qu'on marche, on n'a toujours rien trouvé. Je me rappelle de la première question que je lui ai posée, c'est on met du temps pour trouver les rennes, pour les ramener. Et sa réponse était assez claire, je crois que c'était non. Bon, cette caméra est mon testament. Il est parti par là. Moi je vais par là. Il m'a dit on va faire un cercle, toi tu rentres au campement et moi je vais chercher les rennes parce que ça fait 1h30 qu'on marche, on n'a toujours rien trouvé. Donc je suis une hypothétique piste qui doit me ramener à la maison. Façon de parler. En fait, c'est comme le petit poussé. Si j'attends qu'il neige trop, je vais perdre la trace. Je pourrais pas rentrer chez moi. Vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous voyez ce que je vois?
Ouais. Hey. No. Voilà, comme si de rien, quoi. Grisha, il m'a dit qu'il mettait pas longtemps à aller chercher les rennes. Des fois, combien de temps au maximum ça lui prend? Une journée? Aujourd'hui, c'est à cause de la neige. Ils ne voient pas leurs traces. Mais comme les rennes sont partis hier, ils ne sont pas loin. Et toi, ça t'est déjà arrivé de ne pas les retrouver, les rennes? Ou d'en perdre? Non, jamais. Ah, on va les retrouver alors. On l'entend là. Ah, peut-être. Mais tu sais, j'ai 71 ans. Alors j'entends moins bien. 3 heures pour aller chercher des rennes. Donc là, je vais me mettre au chaud. Svetik, depuis combien de temps tu es nomade? J'ai toujours été nomade. Tu sais, dans ma culture, l'homme naît nomade. Il naît dans la forêt. Quand ma mère était enceinte, les hommes du clan ont construit une tente pour elle. Puis ils l'ont abandonnée à son sort pendant ses 3 derniers jours de grossesse. En revenant, soit elle avait accouché, elle était encore en vie, et elle réintégrait le clan, soit on l'abandonnait à la mort. Elle et moi avons survécu. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Tu parles de virage à 90 degrés toujours, de choses qui ont beaucoup changé, mais qu'est-ce qui a changé vraiment? Avant, mes grands-parents avaient leur propre territoire et nomadisaient avec leurs rennes. Avec l'arrivée du communisme et du collectivisme, ils ont été obligés de donner une bonne partie de leurs troupeaux. Ils sont alors devenus éleveurs. Tout s'est centralisé. Et maintenant, il y a tout à refaire. Mais ma vie est dans la forêt. Est-ce que toi-même tu as connu ça, l'oppression? Ou bien t'étais trop petit? Non, j'étais trop petit. Je ne comprenais pas réellement ce qui se passait. Mais je me souviens qu'il était devenu obligatoire d'aller à l'école. De ce fait, mes parents ont subi la pression du gouvernement. Par exemple, si les enfants ne voulaient pas aller à l'école, le gouvernement menaçait de mettre mes grands-parents en prison. Est-ce que tu aimerais que ton fils s'occupe des rennes comme toi tu fais? Est-ce que tu penses qu'il y a une chance pour ça ou bien il va finir au village? Tu sais, le monde change vite. Mes 2 fils sont grands maintenant. Mais bien sûr, je garde espoir. Je serais heureux si l'un d'eux devenait banquier. Mais je serais le plus fier des hommes si l'un de mes petits-enfants voulait être nomade. Un jour, le plus vieux du village de Lienek fit un rêve qu'il prit pour vision. Il y voyait Svetik marcher au-devant de son peuple et le conduire au milieu des troupeaux de rennes. Bien que longtemps érodés par le communisme, les valeurs et les traditions des peuples de Russie tentent aujourd'hui d'être préservées.
et l'heure semble venue plus que jamais de répondre à l'appel de la forêt. Je souhaite à Svetik de réussir, à Misha de se souvenir d'où il vient. Car dans chaque regard croisé, j'ai senti de cette fierté d'être évêque et d'être capable de vivre en homme libre, en nomade.